Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un jour de vidéo où je suis toujours mal. Je la crève. J'essaye de me shooter avec ça, c'est des huiles essentielles normalement pour la tête, mais ça menthe. Et je sais que ça débouche mon nez, mais ça marche pas tellement. Tant qu'on commençait dans des bonnes conditions. Voilà. Voilà. J'essaie de me shooter à ça, mais je crois pas que ça marche. Ça me brûle un peu quand je mets là. Et je tente avec ce que j'ai. Bref. Aujourd'hui, c'était un jour de 3 ans de pensée positive et j'avais envie de terminer l'année pour qu'on puisse commencer l'année suivante et parce que c'était cool et puis surtout parce que la vie est belle. Et donc, la dernière fois, on s'était arrêté au 16 décembre. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est un livre qui pose des questions tous les jours pendant 3 ans. C'est des questions... Oh, ça me brûle, ça m'énerve. C'est des questions qui sont liées au bonheur. Tu réponds pendant 1 an. Et à la fin de l'année, si t'as pas le nez défoncé comme moi, tu reviens au début. Tu reviens au début, tu réponds aux questions et tu fais ça pendant 3 ans. Le 16 décembre, le livre me demandait quelles sont les 3 activités qui me détendent le plus. Clairement, c'est pas ça. Voilà. Ça ne fait pas partie des activités qui me détendent, le fait de me défoncer. Alors, j'ai marqué que c'était lire, écrire et tourner, monter des vidéos. Oui, en temps normal, oui, monter, ça me détend pas tant que ça. Je préfère les tourner. Et j'ai marqué aussi marcher et regarder les passants. J'avoue, j'adore regarder les gens. J'adore regarder les gens. 17 décembre, quelle est la personne que j'ai le plus envie de voir maintenant? J'ai posé cette question parce que je voulais qu'on se pose cette question en fait. Des fois, on a envie de voir des gens, mais on ne le réalise pas, alors que c'est important. De voir les gens qu'on aime en fait, si on peut les voir. Et voilà, moi j'ai répondu qu'il y avait personne que j'avais spécialement envie de voir. Oh la meuf pas cohérente, oh merde. Non, j'ai mis peut-être mes frères. J'avoue, mes frères et sœurs, j'aimerais bien les voir. Et ma mère. Alors, contacter cette personne et organiser un rendez-vous avec elle, quelle a été sa réaction, quand est-ce que je la vois? Ça, c'était le 18 décembre. Bon, dans mon cas, c'est un peu compliqué parce que j'habite un peu loin. Mais dans ton cas, si tu peux juste penser à quelqu'un que tu as envie de voir et lui proposer de faire un truc, c'est vachement chouette parce qu'on est pris dans le tourbillon de la vie et on ne voit pas ses amis, on ne voit pas les gens qu'on aime. Et c'est super triste et super dommage. C'est pour ça que j'ai fait ces 2 questions-là. Et donc, j'ai marqué que pour cette année, pour moi, ce n'était pas possible. Et sur cette page, qui est très dégueulasse, il y a de la banane écrasée. Voilà. Je tenais à le préciser. Le 19 décembre, le livre demandait quelle est ma première pensée le matin au réveil? Et le 19 décembre, c'était il faut que je quitte cet hostel. Parce que j'ai passé 4 mois dans une auberge. Enfin, ça faisait pas 4 mois, mais... Allez, tous les jours, je me disais, il faut que je parte, et je partais pas. Il y avait plein de choses qui me retenaient, comme l'amour que j'avais pour les gens qui travaillaient dans cet hostel. Et j'ai marqué quand même qu'après ça, je me disais que ma vie était magnifique. Voilà, ma vie est magnifique. Mais il fallait que je quitte cet hostel. Et je l'ai quitté très tard, en mars. Non, en février. On s'en fout. Le 20 décembre, je décide de dire la vérité toute la journée, ce que j'y suis arrivée et quels ont été mes petits mensonges de la journée. Ça me fait penser à Raj qui a fait un projet d'honnêteté radicale et qui va sortir une vidéo bientôt sur le sujet. J'ai très hâte de voir ça. Et moi, j'ai dit que j'avais pas réussi. Je crois que c'est très difficile comme exercice et pourtant c'est celui que je propose. Moi, j'y crois pas en fait au fait d'être tout le temps honnête. Je crois que socialement on peut pas parce que déjà on peut pas et moi je ne veux pas être tout le temps honnête. Je pense que les petits mensonges qui sont pas bien méchants, ça me donne une certaine liberté. Et mais par contre, j'aime pas les gros mensonges. J'essaye de pas trop mentir dans la vie. J'ai une narine qui s'est débouchée. Et donc c'est ce que j'ai dit, que j'avais pas trop menti, mais que j'avais pas non plus dit la vérité toute la journée. Le 21 décembre, avec quel ami aurais-je aimé garder le contact?
Soit on perd des amis. Alors, le mois de décembre, apparemment, pour moi, c'est le mois de l'amitié. Souvent, on perd des amis. Et c'est super dommage. Et moi, j'ai eu plein d'amis dans ma vie que j'ai perdu parce que on s'était disputé ou pour un truc pété du cul. Et pendant des années-lumière, on ne s'est pas parlé. Et j'ai la chance qu'avec la plupart, je me sois réconciliée. Parce que je n'aime pas être en dispute avec les gens. Je n'aime pas la rancœur, je n'aime pas avoir ce truc-là. Et si je suis fâchée avec quelqu'un, je me le redis. Ça reste dans ma tête. Et en parlant de ça, il y a un pote à moi dont j'avais pas eu de nouvelles depuis 8 ans. En fait, c'était un mec que j'avais plus ou moins fréquenté avant Farid. Entre Laurent et Farid. Laurent, c'était mon ex avec lequel je suis restée 4 ans, et puis après, il y a eu Farid. Et ou 3 ans, je sais plus. Bon, on s'en fout. Et j'ai eu une petite période de 2-3 mois comme ça, et j'ai fréquenté un mec qui s'appelait Lionel. Et en fait, quand je l'ai fréquenté, je pense que ça n'a rien à voir avec la question, je te raconte vraiment ma life. Quand je l'ai fréquenté, c'était les seuls 2 mois de ma vie où j'ai bu de l'alcool. Et j'ai été folle. Et du coup, chaque fois qu'il me voyait, j'étais bourrée. Mais c'était marrant, tu vois. Mais c'était pas trop marrant. Parce que des fois, c'était mes copines qui me ramenaient à lui pour dire vas-y, qui me ramenaient jusqu'à chez lui. Parce que je ne savais même pas où il habitait, vu que j'étais bourrée. Et ce mec, il m'avait pointé, il m'avait quitté le jour de la Saint-Valentin. Oui, mais il avait raison. J'étais pas trop une bonne affaire à l'époque. Et enfin, j'étais pas bourrée, j'étais pas défoncée. Je buvais un mojito et j'étais pompette. C'était pas non plus le bout du monde. Mais bon, j'étais suffisamment pompette pour pas plus me souvenir où j'habitais. Vu que j'avais jamais bu d'alcool avant. Et j'étais quand même vieille à l'époque. Bref. Et du coup, 8 ans après, je me suis excusée de cette période. Et pendant 8 ans, j'y ai pensé. Je me disais, putain, faudrait qu'un jour je m'excuse auprès de ce mec. Mais j'avais perdu son contact. Et en fait, il m'a contacté sur Instagram. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, j'en ai profité pour m'excuser. Bon, il s'avère qu'en fait, il m'en voulait pas du tout. Mais c'est le genre de gens avec qui j'aurais aimé garder contact pour pouvoir m'excuser plus tôt. Et sinon, j'étais fâchée avec une de mes meilleures amies, dont je t'avais parlé, dans 5 ans de réflexion, je pense. Et on était fâchés depuis des années et on s'est réconciliés là, il n'y a pas très longtemps, pendant que j'étais au Brésil d'ailleurs. Voilà, ma vie. Le 22 décembre, les 3 odeurs qui me rendent fou ou folle, et pourquoi? Alors, les odeurs qui me rendent folle, c'est le pain de queso. Ici, c'est des petits, tu verras dans les vidéos, j'en mange tous les jours de ma vie. C'est des petits pains au fromage qui me rendent complètement dingue. Je ne peux pas y résister, j'en mange tous les jours et je pense que je vais devenir une patate atomique. 2. Ah oui, c'est le soufre. Ah oui, parce que c'est pas forcément des trucs qui me rendent folle dans le sens qui me plaisent. Et ça peut être aussi des trucs qui me plaisent pas. Le soufre, j'ai un traumatisme avec le soufre, je ne supporte pas cette odeur. Alors tu dois sûrement te dire, mais dans quelles circonstances tu as senti du soufre dans ta vie? Il y a eu du soufre à un moment de ma vie. Et ça m'a traumatisée, je ne peux pas. Cette odeur m'insupporte. Et les encens, c'est un traumatisme que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'étais dans un hôtel très pourri. Je t'en parlerai peut-être, mais j'aime pas dénigrer les gens ou les endroits où je vais. Mais c'était un hôtel qui était très 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 vieux, qui sentait très mauvais. Et en fait, les propriétaires, pour masquer l'odeur, mettaient beaucoup de produits industriels au citron. Et comme ça sentait trop fort, ils mettaient des encens. Et ça créait un truc dégueulasse. J'avais l'impression que l'odeur me collait à la peau. Et en fait, depuis... rien que d'y penser là, ça me... Depuis, je supporte plus l'odeur des encens. Je peux pas, ça me fait des frissons. Le 23 décembre, et ce qui est con, parce que je suis dans le pays des encens. À Rio, les gens mettent des encens partout. Genre, t'es dans un bloc où tu fais le carnaval et t'as une meuf, elle te sort un encens. Le 23, je parle avec un enfant, vraiment, en me mettant à sa hauteur et en le regardant dans les yeux. De quoi avons-nous parlé? Alors, ça, je l'ai rempli plus tard en fait. Je ne l'ai pas rempli le jour même. J'ai rempli plus tard parce que l'anecdote, elle était intéressante. Elle était marrante pour moi. Je ne sais pas si elle sera pour toi. Mais alors, pourquoi j'ai fait cet exercice? Parce que j'ai remarqué un jour dans ma vie qu'on ne parlait pas vraiment aux enfants. On leur parle toujours en étant en hauteur et on ne prend pas le temps de leur parler vraiment. Et à partir du jour où j'ai réalisé ça, c'est grâce à Super Nanny, j'ai rien inventé, ça date d'il y a 15 ans en arrière. Et le jour où j'ai réalisé ça, j'ai décidé de toujours me mettre à la hauteur des enfants pour leur parler, un peu d'égal à égal, et de ne plus être un grand qui parle à un enfant. Ça a complètement changé ma relation à l'enfant. Tu sais que j'ai une passion pour les enfants, donc ça a complètement changé ma relation aux enfants. Et ce que je fais, pardon, ça me gratte, mais c'est parce que je suis malade.
j'ai le cou à l'intérieur qui me gratte, j'ai tout qui me gratte. Et moi, je parle tout le temps aux enfants, dès qu'il y a un enfant. Et ça, je le fais parce que souvent, on oublie, les enfants, on ne parle pas avec eux. On parle entre adultes, et puis un enfant, et puis il est là, il n'est pas là, c'est pareil. Et ça me fait de la peine. Parce que les enfants, c'est très important et qu'il faut leur parler, et surtout qu'ils sont hyper intelligents. Et là, il n'y a pas longtemps, il y avait un enfant dans mon quartier, donc à Santa Teresa, j'étais sur ma place. Et puis il y avait un petit, et on a commencé à parler avec lui, j'étais avec Morgane, Little Gypsy, on a commencé à parler avec lui, il était trop chou. Et on essayait de parler, mais moi je parle pas portugais, vite fait, on essayait de parler, il me racontait sa vie, il me racontait qu'il était Spider-Man, mais il me l'a dit avec un accent portugais, j'ai mis à comprendre. Après il courait pour me montrer qu'il était Spider-Man, il faisait les trucs, puis il racontait sa vie, l'école et tout, machin. Et puis à un moment je lui parle et j'étais hyper fière parce que j'avais fait des phrases, et il m'a dit comme ça, il m'a dit « La verdade j'ai entendu nada », ce qui veut dire la vérité, j'ai rien compris. Et ça m'a fait tellement rire. Je me suis dans la vérité si je mens, en fait. Et j'ai imaginé, tu sais, me dire le truc en mode la vérité, j'ai rien compris. Et ça m'a fait délirer. Bref, voilà. C'était ça la dernière fois que j'ai parlé avec un enfant, que c'était marrant. Le 24 décembre, j'essaye de retrouver l'ami avec lequel j'aurais aimé rester en contact et je lui ai écrit une lettre. Est-ce que je la lui envoie ou pas? Donc là, je ne l'ai pas remplie. Voilà. Parce que j'avais pas d'amis perdus et que ça, je le fais plus ou moins plutôt par texto. Mais par contre, entre temps, je l'ai fait. En fait, il y avait une personne dans ma vie qui était importante et que j'ai dû mettre en dehors de ma vie à un moment donné. C'est compliqué, j'ai trop la flemme de raconter. Mais plusieurs mois après, j'ai décidé de lui écrire. Cette personne ne m'a pas répondu. Ça arrive de se prendre des vents. Mais je lui ai dit tout ce que je pensais, tout l'amour que j'avais pour cette personne. Et j'ai beaucoup pleuré en lui écrivant ce message. Bref. Le 25 décembre, le conseil que je donnerai à tous les êtres humains. Donc je te demande quel est le conseil que toi tu donneras à tous les êtres humains. Et si tu peux me le mettre dans la barre d'infos, dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et moi, ce serait aimez-vous pour de vrai et en toute simplicité. Juste aimez-vous. Aimez l'autre sans le juger, en l'acceptant tel qu'il est et en partant du principe d'abord que vous l'aimez. Après, vous voyez si ça vous le 26 décembre, je dessine ce qui est en face de moi maintenant, tout de suite. Donc, tu vas voir que c'est du grand art. Et en face de moi, c'était une chaise avec une lampe posée sur la chaise pour m'illuminer pendant que je tournais une vidéo. Voilà. J'ai pas rempli ça. Quel est le... j'ai oublié de remplir, putain. 27 décembre, quel est le dernier coup de pouce du destin que j'ai reçu? Je vais répondre maintenant. Si tant est que j'ai un stylo. Quel est le dernier coup de pouce du destin que j'ai reçu? Ah ben mon appartement, ma maison. Je vais dire ma maison. À Santa Teresa. En fait, normalement tu connais l'histoire, mais j'avais pris cette maison en Airbnb, elle était vraiment pas chère et c'était la propriétaire qui s'était un peu montée sur le prix, qui s'était un peu trompée. Et du coup, moi j'ai réservé un mois avec ce prix-là qui était dérisoire. Et il s'avère que je me suis bien entendue avec la propriétaire et que j'ai adoré la maison. Et du coup, elle va me faire un contrat d'un an. Donc je suis très 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 heureuse et donc je suis trop contente. Voilà, je suis juste trop contente. C'est parti d'une erreur et finalement j'ai trouvé mon petit paradis à Santa Teresa à Rio. Donc je suis très heureuse. Le 28 décembre, qui est la date d'anniversaire de ma mère. Quel est le montant de ma cagnotte? Tu sais, normalement, donc là je mets 0 €. Normalement, au début de livre, je demandais de créer une cagnotte et de voir à la fin de l'année de combien elle était. Je trouvais ça cool parce que ça permet de... Pardon, je vais gratter les tétés. Oh, ça fait du bien. Du coup, tu vois, quand tu commences à te gratter, t'as envie de te gratter tout le corps. J'ai très mal au dos. Bref, je fais que me plaindre. Je suis désolée, je suis malade. Et quand on est malade, on a le droit de se plaindre. D'autant que moi, quand je suis malade, je suis toute seule. Il n'y a personne pour entendre mes plaintes. Alors franchement, je me plains. Et le 28 décembre, oui, donc voilà. C'était chouette d'avoir une cagnotte pour pouvoir partir en voyage ou s'offrir un truc. Bon, moi, ma cagnotte est de 0, mais en même temps, elle ne pouvait pas être de beaucoup plus. Donc, le 29 décembre, je suis indulgente envers moi-même. Et donc là, je devais remplir une phrase. Je devais terminer une phrase qui commençait par « Cher moi, j'ai été trop dure avec toi la fois où… » Et donc moi, j'ai répondu « La fois où j'ai marronné parce que je ne travaillais pas assez. » Et quand je dis que
Je ne plais pas aux garçons. En fait, je passe ma vie à dire que je ne plais pas aux mecs. Je le pense. Mais je te l'ai dit dans ma vidéo, j'ai peur qu'on m'aime pas. Je pense que c'est très difficile pour moi d'avoir des histoires en fait. Parce que je suis trop particulière. Et donc, je n'intéresse absolument pas les mecs. Ou dès que j'ouvre la bouche, ils s'enfuient en courant. Et aussi, chaque fois que je trouve que je ne suis pas assez intelligente, qui est aussi une de mes peurs, quand même, tu sais, on en a déjà parlé. J'ai plus de batterie, j'espère que ça ne va pas couper. 30 décembre. Mon cher moi de dans 10 ans, voilà le conseil que je voudrais te donner. Donc, le conseil que je voudrais te donner, c'est s'il te plaît, continue d'être libre. C'est un conseil que je voudrais te donner aussi. Et le 31 décembre, que m'a enseigné la vie? La vie m'a enseigné qu'il fallait s'écouter et ne s'écouter que soi. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai sorti une vidéo hier sur le fait que je m'étais écoutée et que j'avais décidé de rester vivre au Brésil. Voilà, on a terminé cette première année, je suis hyper contente en fait, c'est chouette. Et du coup, la prochaine vidéo portera sur le début d'année. Et cette vidéo du début d'année, je l'ai tournée en fait il y a 1000 ans, tu verras, dans un parc, à l'époque où je vivais encore dans mon hôtel. Et je sais pas pourquoi j'avais voulu faire les questions du début d'année, ne me demande pas, je suis pas une personne logique et sensée. Voilà, je t'aime très très fort, je te fais des gros bisous. Ciao.